continuer à se tourner vers la parole de Dieu pour notre encouragement, pour notre édification dans les voies du Seigneur. Et c'est ce que je voulais ce matin, qu'on puisse vraiment entendre un message qui nous permette là, de commencer notre semaine, puis de savoir, Seigneur, on marche ensemble. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, tu vas vraiment me bénir. Le Nouveau Testament révèle que les chrétiens sont des brebis du bon berger. Ça, c'est l'image que Dieu utilise pour décrire notre relation avec Christ, que nous avons le privilège d'être dans cette relation de dépendance du Seigneur et aussi de soins spécifiques qui viennent de lui en tant que le bon berger. Celui qui a promis qu'il nous accompagnerait tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Celui qui est fidèle, celui qui est là pour prendre soin de nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer l'étendue des soins prodigués par un bon berger envers ses brebis. Si vous voulez tourner avec moi dans le psaume 23. Le psaume 23, pour considérer les tendres soins d'un bon berger. Les tendres soins d'un bon berger, alors que David lui-même, étant un berger de carrière, n'est-ce pas, ses parents l'avaient placé là pour être responsable des brebis du troupeau familial. Il savait c'était quoi être un berger. Il connaissait l'expérience des brebis. Et là, il ouvre son cœur et il parle de sa relation avec lui, avec le bon berger, le divin berger. Et nécessairement, c'est un des psaumes les plus appréciés du livre des psaumes. Le psaume 23, à partir du verset 1, on nous dit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comme Jésus l'a promis dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, Dieu, pour ceux qui le connaissaient, était un bon berger tous les jours de leur vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En face de cette déclaration de David, en face de cette expression de sa relation, j'aimerais vous faire remarquer que le bon berger pourvoit. Le bon berger pourvoit. Il prend soin de ses brebis. Il leur donne ce qu'elles ont besoin pour vivre. Il s'assure que tout ce qui est nécessaire soit disponible dans leur quotidien. Et c'est pour ça que David était tellement excité, il était tellement encouragé, connaissant le rôle de berger, sachant comment il avait à cœur le bien-être de ses brebis. Il apprend que Dieu maintenant est son berger, puis il révèle sa joie en face d'une telle relation avec Dieu, d'un tel privilège d'avoir un bon berger qui prenait soin de sa vie. Il dit au verset 1, « Cantique de David ». Maintenant, je vais être franc, on ne sait pas si cet aspect-là est inspiré de Dieu. C'est peut-être juste un commentaire qui a été mis plus tard. Dans certaines versions, même, on commence le verset 1 un peu plus loin, juste pour distinguer peut-être un commentaire, mais d'une manière ou d'une autre, Cantique de David, ça veut dire que c'était encore un autre chant que David avait mis par écrit, qu'il voulait que les gens puissent chanter, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent louer le Seigneur en face de cette relation-là et dire « L'Éternel est mon berger, puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien ici-bas sur cette terre. Je ne manquerai de rien. » Comme David prenait soin de tous les besoins de ses brebis, en passant les besoins. Pas tout ce que les brebis désiraient, n'est-ce pas? Il y avait le cadre dans lequel le berger dirigeait son troupeau et prenait soin des brebis, mais il leur donnait ce qui était nécessaire à leur santé, ce qui était nécessaire à leur bien-être. Puis il s'exclame et dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est ce même David qui a dit dans le psaume 37 au verset 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli.
Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que le bon berger prend soin de lui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis là, il donne les détails. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il s'est engagé envers sa bergerie, envers son troupeau, envers ses brebis. Et maintenant, pour nous, en tant que chrétiens dans la Nouvelle Alliance, on a encore un bon berger qui va au-delà de la norme, parce que la Bible nous révèle qu'il s'est sacrifié lui-même pour le bien de ses brebis. Il s'est offert à Dieu lui-même pour combler tous les aspects de l'expérience de ses brebis. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger qui va au-delà de ce que les bergers font habituellement. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis nécessairement, s'il était prêt à se sacrifier, s'il était prêt à tout donner ce qu'il pouvait sur la croix du Calvaire, alors qu'est-ce que c'est pour lui de pouvoir combler les autres aspects de notre vie? Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, nécessairement, le Père a livré Jésus pour nous, et le Fils a accepté le plan du Père. » Il a dit dans Jean 10, 18, « Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même, je suis le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis. » Mais le Père n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, ses brebis. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu a fait le plus grand des sacrifices, il a fait le plus grand des dons à ses brebis, et dit, comment ne pensez-vous pas que je pourrais prendre soin des autres aspects de votre vie? L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on a confiance en lui? Est-ce qu'on croit qu'il est en mesure de combler tous nos vrais besoins? Est-ce qu'on accepte envers l'incertitude de l'avenir, à la lumière de sa grandeur, à la lumière de sa provision? Est-ce qu'on accepte de vivre avec assurance dans ses voies? Oh, les Écritures nous promettent que celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, éternellement. Et on devrait dire avec cet écrivain-là, « Amen, je suis d'accord. Oui, je crois que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de l'éternité qui contrôle toutes choses. Je peux me confier en lui. » Lorsque nous nous éloignons de sa présence, il, notre bon berger, désire que vous reveniez. Il est triste que vous manquiez à son amour, à sa protection et à sa provision. Il ouvre les bras, court vers vous. Je vais mettre mes lunettes. Il ouvre les bras, court vers vous, vous attire et vous accueille près de lui. Oh, qu'on puisse apprécier le fait que notre bon berger pourvoit à tous nos besoins. Il a pourvu la vie éternelle. Il a pourvu l'agneau de Dieu qui vient ôter notre péché. Il a pourvu le sacrifice ultime. Puis là, il nous appelle à faire confiance dans notre marche quotidienne, qu'il va aussi pourvoir tout ce qui est nécessaire pour nous. Quelle belle provision qui vient de notre bon berger. Maintenant, dans cette expérience de David avec son troupeau, puis en face de cette relation avec son bon berger, j'aimerais vous faire remarquer de même que le bon berger rassure. Le bon berger rassure. Notre divin berger connaît nos craintes. Il est au courant de ce qui nous affecte le plus. Il connaît parfaitement l'état de notre cœur.
Il sait quand nous avons besoin d'être encouragés, quand nous avons besoin d'être relevés. Il a le pouvoir de venir puis d'agir dans notre vie pour nous aider à continuer dans le bon sentier. Et David nous dit au verset 4 de notre texte, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » Remarquez qu'il n'a pas dit « si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». David l'avait expérimenté à plusieurs reprises. Il avait eu toutes sortes d'expériences de danger ultimes dans sa vie. Puis il a dit, voici mon expérience que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces instruments-là du berger pour protéger le troupeau, pour s'assurer de chasser les prédateurs, pour s'assurer d'accrocher avec cette houlette-là la patte de la brebis ou son cou pour la ramener dans la bonne voie, pour la protéger des dangers. Puis il dit, je le sais Seigneur que toi aussi, tu as des instruments pour agir dans ma vie. Des instruments pour me protéger du malin, des instruments pour me permettre de rester dans cette voie étroite qui mène à la vie. David a dit, je suis réconforté par cette relation. Je suis encouragé. Je suis fortifié dans ce bon sentier-là. Mon bon berger prend soin de moi en toute occasion. Puis nécessairement, ce n'est pas juste dans cette expérience, dans la nouvelle alliance, nous avons aussi cette promesse. On le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre bon berger, et Dieu notre Père, moi et le Père, nous sommes un et sont d'accord, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. J'aimerais vous dire, quand on va quitter ce monde, on va être dans une consolation éternelle. Dieu va étendre sa main sur notre cœur. Dieu va étendre sa main sur notre âme. Puis malgré tout ce qu'on aura vécu, il va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de chaleur, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de deuil. Il va tout effacer ces choses-là de notre expérience. Mais ici-bas, sur cette terre, c'est bien beau dans l'éternité. Il nous donne une bonne espérance et il console vos cœurs et nous affermit en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Il est là pour nous rassurer. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous donner le courage d'accomplir sa volonté en face de tout ce qui peut se manifester, de l'ombre de la mort qu'on peut voir à l'avenir. Il est là pour intervenir. Pierre a dit à des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi, il a dit, le Dieu de toute grâce, qui fait toutes sortes de dons dans notre expérience personnelle, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est bien beau dans l'éternité. Ici-bas, après que vous aurez souffert un peu de temps, ils étaient persécutés à cause de leur foi. Mais lui ne vous lâchera pas. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il est souverain sur la douleur. Il est souverain sur votre chagrin. Il est souverain sur votre expérience. Il dit, il va prendre ces choses-là pour les faire concourir à notre bien. Il vous rendra inébranlable, qu'on ne peut plus dévier, qu'on ne peut plus s'éloigner. À lui soit la puissance au siècle des siècles, éternellement. Et encore une fois, Amen, Pierre dit, je suis d'accord avec cette révélation. Je suis d'accord avec cette promesse. Je suis d'accord avec cette réalité qui vient de mon Dieu. Un auteur a dit, rien d'autre que des encouragements ne peut venir alors que nous nous attardons sur le comportement fidèle de notre Père céleste au cours des siècles passés. Quand on lit les histoires missionnaires, quand on lit les histoires des évangélistes, puis des chrétiens qui ont resté fidèles à leur Dieu, en face de toutes sortes de problèmes, en face de toutes sortes de difficultés, ceux qui ont été prêts à marcher avec le Seigneur quand la société, peut-être en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'était livrée au fascisme, s'était livrée là, à la haine des Juifs. Et ces chrétiens-là qui disaient « Non, je ne peux pas détester le peuple de Dieu.
Je ne peux pas me lever contre le plan de Dieu. Et ces gens-là qui ont payé un prix, mais ces gens-là qui ont toujours rendu un témoignage comme Corrie ten Boom, n'est-ce pas? Son père est mort dans des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son frère est mort, sa sœur est morte dans des camps de concentration. Elle était supposée d'être exécutée, puis on l'a laissé sortir avant d'exécuter toutes les autres femmes de cette prison-là. Mais en face de ce témoignage-là, elle a dit, Dieu est là même dans l'enfer que j'ai vécu. Elle a écrit un beau livre qui parle de ce témoignage-là. Mais en face de tout cela, on ne peut qu'avoir un encouragement qu'il va être fidèle envers nous, qu'il va être un bon berger, qui va prendre soin de nous. La foi en Dieu n'a pas délivré les gens des épreuves et des difficultés, mais la foi en Dieu leur a permis de supporter courageusement les tribulations et d'en sortir victorieusement. Ces gens-là sont restés fidèles dans les voies de Dieu et leur bon berger a pris soin d'eux. Pourquoi? Parce que le bon berger pourvoit. Le bon berger rassure. Et alors qu'on pense encore à l'expérience de David et à cette expérience-là qu'il avait vécue lui-même envers ses brebis, on voit que le bon berger réconcilie. Le bon berger réconcilie. Le bon berger rétablit des relations qui sont endommagées. Le bon berger permet à la brebis de pouvoir se rétablir dans des relations avec autrui qui semblaient être au-delà de la réconciliation, au-delà de ce qui était possible. Il bénit au point que ses contacts avec sa brebis vont tellement affecter sa vie, sa présence et sa bénédiction qu'il va permettre à des réconciliations avec des êtres humains. Vous savez, plus qu'on est proche de Dieu et plus qu'on marche avec lui, plus que son amour vient nous guider et nous permet de faire le bien, même d'une manière inconditionnelle. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Romains 12, 21. Surmonte le mal par le bien. Et vous savez, si on marche avec le Dieu d'amour et on lui permet de nous remplir de son amour, l'amour de Dieu, la Bible nous dit, ne fait point de mal à son prochain. On va toujours être proactif, on va toujours chercher à être conciliant, à bâtir des relations. Là, je ne parle pas de faire des compromis, on continue à marcher avec le bon berger dans ses voies, et à accomplir sa volonté, mais comme il peut se manifester. Regardez dans l'expérience de David au verset 5, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Bien souvent, lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on médite les Écritures, on a de la difficulté à comprendre les choses parce qu'on ne comprend pas le contexte culturel. On ne comprend pas les manières et les coutumes de ces temps-là. Mais David ici parle de ses ennemis, puis par l'intervention de son bon berger, il y a une table qui est dressée en face de ses adversaires. Il dit, « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur en face de toutes ses provisions et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je serai en communion avec Dieu. » Et c'est très possible, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord là-dessus. Mais il y a assez d'exemples dans l'Ancienne Alliance pour croire que David est en train de parler ici du festin qui était lié à une alliance de paix qu'on réussissait à faire avec nos ennemis. Quand finalement on réussissait à se réconcilier envers des gens qui nous détestaient, peut-être des gens même qui nous menaçaient. On pense à Saül, combien de fois Saül a cherché à le tuer, puis David, lui, l'a épargné, puis il voulait vraiment se réconcilier avec Saül, puis revenir dans cette relation-là. Mais dans les Écritures, on a l'exemple dans l'Ancien Testament d'ennemis qui se réconciliaient, et lorsqu'ils le faisaient, ils prenaient un festin pour pouvoir célébrer la paix qui avait été établie et une alliance qui allait les guider à l'avenir pour demeurer en paix. Cherchez avec moi dans Genèse chapitre 31. Il y a quelques exemples dans les Écritures de ce genre de festin, ce repas qu'on prenait avec nos ennemis pour dire qu'on était vraiment sérieux et qu'on voulait avoir la paix. Ici, on voit Jacob et Laban. On va comprendre un peu ce qui se passe dans un instant. D'autres exemples dans Genèse chapitre 26. On a Isaac avec Abimélec, qui étaient vraiment là, en colère l'un contre l'autre, puis leurs bergers étaient en colère les uns contre les autres, puis
il y avait des menaces qui avaient été faites, il y avait des puits qui avaient été creusés par Abraham, et finalement qui avaient été comblés par les gens d'Abimélec. Ils étaient venus, puis ils avaient rempli ça de terre, puis de roches, puis de sang, donc les puits étaient rendus inutiles. Il y avait vraiment là, ce tiraillement-là dans la relation au point qu'ils ont dit à Jacob, va-t'en. Va-t'en d'ici, on ne veut plus rien savoir de toi, on ne veut plus te voir, va-t'en au loin. Puis à un moment donné, Abimélec est venu le voir, puis il dit, écoute, je vois que Dieu est avec toi, je vois que la bénédiction t'accompagne partout. Puis à la lumière de ça, j'aimerais ça qu'on puisse faire une alliance de paix. Que tu ne viendras jamais, on va mettre un monceau de roche, et que tu ne viendras jamais au-delà de ce monceau-là pour nous attaquer. Puis nous, on va promettre de jamais traverser ce monceau, cette limite-là de nos territoires pour venir t'attaquer. Puis une fois que Jacob a dit oui, d'accord, au début, il y avait des réticences parce qu'il dit, vous m'avez chassé, vous me détestez. Puis à un moment donné, il a dit, OK, bon, il dit, c'est mieux comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sceller ça? Écoutez, on va manger ensemble. Ils ont fait un festin pour sceller cette alliance-là. David a dit, Seigneur, tu dresses devant moi une table de repas, de festin en face de mes ennemis. Tu me donnes la victoire dans mes relations. Regardez dans Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, on nous dit au verset 43, Laban répondit, puis ce qui est arrivé, c'est que Jacob est parti avec ses enfants, ses épouses, puis il s'est sauvé parce qu'il trouvait que Laban l'avait maltraité, qu'il avait changé son salaire pendant les 20 ans qu'il l'avait servi à 10 reprises. Il avait changé, il avait été malhonnête, il ne lui avait pas donné ce qu'il lui devait. Puis là, il commençait à le regarder avec un regard de haine, à commencer à voir qu'il pensait qu'il avait volé son troupeau. Fait que finalement, de nuit, il part avec ses enfants, puis son troupeau, ses biens, tout cela. Puis là, Laban l'a rattrapé. Puis juste avant de le voir, Dieu est apparu à Laban et a dit, fais attention, parce que Jacob, c'est pas n'importe qui. C'est un de mes patriarches, et moi, je vais te faire rendre compte à ce que tu lui fais. Donc là, il vient le voir. On nous dit, Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Tu es un voleur. Hein, un usurpeur, c'est ce que le mot Jacob veut dire. Tu es venu me tromper, puis tu as pris mes choses. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et la dressa pour monument. Et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et en firent un monceau. Ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jéguer-Sahadouta et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et moi, parce qu'on fait alliance, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau, de cette limite de nos territoires et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Et ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. Ils ont fait une alliance ensemble et l'ont scellée par un repas, par un festin, pour démontrer qu'ils allaient garder les termes de cette alliance de paix. Un auteur nous dit, l'hospitalité dans l'ancien Proche-Orient exigeait plus qu'un repas. L'hôte était également responsable de la protection de son invité, puisque le psalmiste entend qu'invité
bénéficient de la protection de Yahweh ou de Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. C'est toi qui gères ce processus. C'est toi qui gères les termes de cette alliance. C'est toi qui nous permets d'être réconciliés. Il peut manger en toute sécurité, même en présence de ses ennemis, lors du grand festin de la provision de Dieu. Le Seigneur est notre bon berger. Il prend soin de chacun de nous. Il nous appelle à nous confier en lui quotidiennement, à nous rappeler qu'il est là pour nous guider, qu'il est là pour nous garder dans la voie étroite, qu'il est là pour nous protéger, qu'il est là pour nous fortifier, nous rassurer, nous consoler et nous permettre d'accomplir toute sa volonté. Est-ce qu'on va s'attacher à lui pour bien terminer cette année? Est-ce qu'on va le suivre dans le bon chemin pour atteindre un jour notre bergerie permanente dans son royaume? Puis il nous dit, ici-bas, je vais demeurer fidèle et je vais prendre soin de vous. Une fois dans la gloire, nous allons avoir une communion parfaite avec lui, mais d'ici là, il va prendre soin de nous en toutes choses. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ta protection. Merci pour les belles promesses des Écritures. Merci pour cette illustration, Seigneur, basée sur la relation d'un bon berger. Et Seigneur, on sait qu'il y avait de mauvais bergers. Seigneur, à travers les Écritures, on a Jérémie 23, on a Ézéchiel chapitre 13, on a Jean chapitre 10, qui nous donne l'exemple des mercenaires, de ceux qui recevaient une paie pour être bergers, mais qui ne faisaient aucun cas des brebis. Ils n'étaient pas de bons bergers. Mais toi, Seigneur, tu es différent. Tu es bon, comme le psalmiste se dit, « Mon Dieu, tout bon, pleinement bon. » Et tu prends soin de chacun de nous. Oh, aide-nous, Père, à marcher fidèlement avec toi. Aide-nous à nous confier quotidiennement dans ta provision. Aide-nous à être reconnaissants et même, Seigneur, aide-nous à être satisfaits, à être contents dans les choses que tu permets. Et Seigneur, aide-nous à t'honorer dans une marche qui te glorifie et qui est en accord avec ta volonté. Aide-nous à demeurer dans ta bergerie, demeurer avec les autres brebis, puis à marcher dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.